municipal du lundi 6 mai. Avant de débuter, j'aimerais d'abord vous dire qu'il va y avoir le 25 mai prochain, ici à l'Hôtel de Ville, une journée sur l'environnement où il y aura du déchiquetage. On recevra notre fameux bac de récupération de verre et on veut créer une espèce de grand tintamarre. Donc, ramassez votre verre et le 25, on va tout jeter ça là-dedans. Et ça va être le départ de la récupération du verre. On vous expliquera après où sera installé le fameux bac. On va aussi avoir des dons d'arbres pour ceux des citoyens qui veulent récupérer des arbres. Ça se fait ici à l'Hôtel de Ville le 25 mai prochain. Ce soir, ça se peut que durant l'Assemblée, on ait des petits accrochages avec le système. On a un nouveau système, nous, à l'interne, qu'on appelle un système sans papier, avec presque pas de papier. Non, mais sérieusement, c'est nouveau, puis il faut s'adapter à ça. Alors, des fois, ça peut accrocher un peu. Là, on va vous demander d'être indulgent. On a aussi notre greffier par intérim, M. Joyal, qui remplace notre greffière. Donc, lui aussi, ce soir, il doit gérer tout ça. Donc, on vous demande d'être un peu indulgent si on s'accroche. Voilà. Donc, après ceci, M. Joyal, est-ce qu'on a des changements à l'ordre du jour? Oui, M. le maire. Le premier sujet... Okay. Vous pouvez enlever le micro de votre bouche. OK, c'est bon. Oui. Donc, il y a un point qui est ajouté à l'ordre du jour, qui est le point 7.2, qui est le dépôt du compte-rendu de la table de concertation du 10 avril 2019. Au niveau des retraits ou des annulations, le point 6.4.4 est retiré. 6.7.8 est retiré. 6.7.35, oups. 6.7.35 est annulé. OK. Et puis, la dernière modification est le 6.9.2 qui est reporté. Donc, c'est les modifications à l'ordre du jour. Merci, M. Joyal. Donc, avec ces changements, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder l'ordre du jour? Je le propose. Merci, M. Bilodeau. Je seconde. Merci, Mme Mayotte. Donc, on en est à la première période de questions. Donc, je répète le fonctionnement. La première période de questions doit porter exclusivement sur les articles qui sont à l'ordre du jour. Vous vous déplacez au micro derrière, vous déclinez votre nom, votre adresse et vous posez votre question. Chaque citoyen a 5 minutes pour poser sa question. Ça inclut la réponse. Pour laisser la place aux autres. Alors, la période totale, c'est 30 minutes pour la période de questions. Il y en a une à la fin, c'est le même fonctionnement, même façon de procéder. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant l'ordre du jour? Non. Concernant l'ordre du jour? Ça va être à la fin de la... Il y a une autre période de questions à la fin de l'Assemblée, monsieur. Ça ne sera pas tout de suite. Si ça concerne l'ordre du jour, madame, vous pouvez y aller. Oui. Madame Beaulieu, bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que je remarque qu'on a des règlements omnibus. Est-ce que ça s'est passé avant puis je l'ai juste pas vu? Oui, il y a déjà eu des règlements. Aujourd'hui, parce qu'en fait, ça englobe beaucoup de choses. En fait, ça englobe, ça touche le plan d'urbanisme. On a fait des modifications. On en a parlé déjà qu'on était en train de travailler à modifier certains règlements dans le plan d'urbanisme. Madame Mayotte, vous vouliez ajouter un point? Vous qui êtes juste, oui, c'est ça. Lorsqu'il y a eu la soirée de consultation, le 17 avril, il me semble que vous étiez présente. Alors les règlements omnibus concernent les 5 règlements d'urbanisme. C'est ce que ça concerne. Parfait. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Beaulieu. Alors, si on n'a pas d'autres questions, on va procéder avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er avril. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption et l'appuyer? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que j'ai un appui? Est-ce que j'ai un appui? Deuxième fois. Merci beaucoup. Il y a une erreur quelque part. Affaire des membres du Conseil à 4.1 maintenant. Renouvellement de l'adhésion à la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi pour la période 2019-2020. Monsieur Bilodeau. C'est moi, oui. Donc, il s'agit de renouveler l'adhésion à la Chambre de commerce Brome-Missisquoi au montant de 425 $. Donc, je le propose. Merci beaucoup. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci beaucoup.
Alors, à 4.2, c'est la nomination d'un représentant de la Ville à titre d'observateur au conseil d'administration du C2MI. Monsieur Larose, s'il vous plaît. Oui, donc la personne nommée serait Sylvie Adam, qui est directrice au développement stratégique pour la SODEP de Bromont. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je vais seconder. Merci beaucoup. À 4.3 maintenant, il s'agit d'une motion de félicitations aux médailles du lieutenant-gouverneur du Québec. Alors, on a deux. Est-ce que nos deux récipiendaires sont dans la salle? M. Bélanger, pas là. Il revient. On le fera plus tard. OK. Est-ce qu'on peut le faire plus tard? On peut reporter le point? on On va attendre qu'il revienne. OK. Puis vous pouvez l'appeler pour lui dire de ne pas faire d'accident. On l'attend. OK. Pas faire d'excès de vitesse. Non. Ça va. Maintenant, règlement. Donc, ici, il s'agit d'un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1057-03-2019, modifiant le règlement numéro 1057-2017 relatif au branchement et au rejet dans les réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts pluviales de la ville de Bromont. Il s'agit de modification là, de la reddition de compte, je crois. M. Brunel. Je donne l'avis de motion. Merci. 5.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1067-01-2019, modifiant le règlement numéro 1067-2018, décrétant l'adoption des tarifs de la Ville de Bromont pour l'exercice financier 2019. M. Brunel, il y avait des explications sur ça? Alors, c'est simplement pour le limonette, qui est les agents d'immeubles, notaires et ainsi de suite. C'est une modification sur la tarification. Alors, je donne l'avis de motion. Merci, M. Brunel. À 5.3, maintenant, c'est l'adoption du règlement numéro 1076-2019, interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détail. Alors, comme vous le savez, on a donné un avis de motion il y a déjà un mois. Alors, Bromont a décidé de bannir les sacs de plastique sur son territoire. Donc, ce soir, on adopte le règlement. Il va être en ligne. Et vous savez, il y a notre département de communication qui va commencer dès demain à donner de l'information, à rencontrer les commerçants et tout ça. Il y a une période de grâce, si je ne m'abuse, c'est 6 mois dans le règlement, c'est ça, monsieur? Donc, de 6 mois à partir de maintenant. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer ce règlement et, c'est-à-dire proposer ce règlement et l'appuyer? Je vais le proposer, monsieur le maire. Merci beaucoup. Je l'appuie. Merci beaucoup. Et là, je pense qu'on va s'applaudir. Un plus de sac de plastique à Bromont. Ah. Alors, 5.4 à 5.8. On va traiter ça en bloc. Ça concerne justement ce que Mme Beaulieu nous a parlé tout à l'heure. Là, c'est l'adoption du second projet de règlement omnibus, modifiant le règlement de lotissement numéro 1038-2017, adoption du second projet de règlement omnibus numéro 1039-01-2019, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1039-2017, adoption du second projet de règlement omnibus numéro 1041-01-2019, modifiant le règlement relatif aux permis et certificats numéro 1041-2017, adoption du second projet de règlement omnibus numéro 1042-02-2019, modifiant le règlement de construction numéro 1042-2017 et finalement l'adoption du second projet de règlement omnibus numéro 1037-09-2019, modifiant le règlement de zonage numéro 1037-2017. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer ces projets de règlement? Oui, alors en bloc, juste peut-être une petite mise en contexte. C'est le Oui. plan d'urbanisme qui a été adopté en 2017. Après plusieurs mois d'essai, il y avait plusieurs modifications, là, qu'on se rendait compte qu'il fallait faire des ajustements, autant à la demande des citoyens que pour réduire le nombre de dérogations mineures. Je pense que la prochaine fois, on va en avoir moins. Et pour ceux que ça intéresse d'avoir les informations, c'est tout sur le site Web dans la section urbanisme. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que j'ai un appui? Oui, je l'appuie. Merci beaucoup, M. Larose. Maintenant, à 5.9, c'est l'adoption du second projet de règlement numéro 1037-10-2019, modifiant le règlement de zonage numéro 1037-2017 afin d'agrandir la zone P4-P23 pour permettre l'agrandissement de la résidence supervisée au 871 rue du Violonneux, où est la résidence pour personnes âgées. Oui. Monsieur? Oui. À notre dernière réunion, on avait donné un avis de motion en ce sens-là. Donc, l'objectif, c'est de réduire, évidemment, la surface du terrain de pratique du golf du Vieux-Village et d'agrandir la zone
la zone qui permet la construction de résidences et de bâtiments à haute teneur de densité. Donc, aujourd'hui, on en fait la résolution pour que la résidence puisse se permettre d'agrandir, évidemment, offrir encore plus de services à nos aînés. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que j'ai un appui? Oui, je l'appuie et juste mentionner que ce point-là était aussi inclus lors de la présentation de consultation publique où il y avait plusieurs personnes présentes. Oui. 17 avril. 17 avril dernier. Merci, Mme Ayotte. Affaires courantes, on n'a rien en 6. 6.1, finances et trésorerie maintenant. 6.1.1, c'est l'adoption de la liste des comptes à payer au 30 avril 2019. Monsieur Brunel. Oui, alors, M. le maire, pour le mois d'avril, les déboursés sont de 6 451 000. Les principaux sont 28 000 pour l'Office d'habitation, ou 26 000 l'Office d'habitation, 28 000 pour Énergie Valero. 4,4 millions, c'est un refinancement à échéance de dette et 92 000 à excavation Saint-Pierre-Tremblay. Alors, je le propose. Merci. J'ai un appui. Et je l'appuie. Merci. Maintenant, nous avons un point important. On va demander à notre directeur financier et directeur général adjoint de nous donner des explications. En fait, c'est un dépôt de rapport, mais j'aimerais quand même que M. Joyal nous donne quelques explications là-dessus. Et il y aura une séance, je pense, pour les citoyens d'ici une semaine ou deux, je pense. Oui, M. le maire, des bonnes nouvelles. On dépose le rapport financier 2018. Rapport financier qui a été audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui a vérifié le rapport et qui a émis aucune réserve. Donc, pour l'exercice financier 2018, la Ville de Bromont dégage un excédent de 2 55 380 et des investissements de 17 251 219 dans divers projets d'immobilisation. Qu'est-ce qui est le surplus accumulé? Le 2 55 000, c'est le surplus de l'exercice financier, mais accumulé au 31 décembre 2018 est de 4 047 870, mais tel que spécifié à l'intérieur du cadre financier, cette partie de ce montant-là pourra servir à financer des investissements qui seront bénéfices aux citoyens de tous les citoyens de Bromont. À ce jour, quand même, il y a eu des appropriations de 675 000 au surplus, qui fait en sorte que l'excédent, ce jour, est 3 372 000. Qu'est-ce qui a composé le surplus de 2 55 000 en partie avec des revenus excédentaires de 700 000 332 000 proviennent de taxation et de tarification et 235 000 pour les droits de mutation. Au niveau des dépenses, pour un budget de 23 853 000, les dépenses ont été de 21 209 000, sauf que je vais expliquer lors de la rencontre citoyenne, là, il y a une séance d'information le 13 mai prochain à 19h. On va voir les particularités, sauf que je peux vous dire qu'au niveau des dépenses, on était à 100 000 en dessous des prévisions qui étaient faites en début d'année. Et pendant l'année, le Conseil est venu approprier à même son surplus un montant de 1 251 000 pour financer des dépenses d'opération, à même son surplus. Donc, si on fait le calcul du 700 000 en revenus, le 100 000 de moins en dépenses, plus le 1 251 000, on a notre excédent de 2 55 000 pour l'année en cours. Au niveau des activités d'immobilisation, 17 251 000 d'investissement. Le projet majeur qui a été réalisé en 2018, vous vous souviendrez, c'est l'acquisition du Parc des Sommets, donc pour un montant total de 8,8 millions. Il y a aussi des rétrocessions de rues pour 2,2 millions et on a investi près de 2 millions dans les infrastructures de rues et de chemins avec du pavage, du rechargement de gravier et le remplacement de la conversion de l'éclairage public au DEL sur tout le territoire. Il y a aussi, au niveau des infrastructures d'aqueduc et d'égouts, des investissements pour près de 600 000 et dans le parc et terrain de jeu, un montant de 1,4 million est investi au campus Germain-des-Ourdis, près de 500 000 pour le bâtiment sanitaire du Lac-Gale. Donc, il y a eu des investissements qui ont été faits là, dans toutes les sphères d'activité. Au niveau de la richesse foncière, il y a eu un accroissement de près de 63 millions de dollars en 2018, donc un accroissement de 3,1 La majorité de ces montants-là, c'est 52 millions au niveau du secteur résidentiel,
5,8 millions pour les 6 logements et plus et 3,6 millions pour le secteur commercial. Donc, il y a une vitalité encore du développement économique donc qui est attribuable là, aux nouvelles constructions sur le territoire. La bonne nouvelle, c'est que malgré les investissements qui sont faits, la dette est sous contrôle. L'endettement total net à long terme au 31 décembre 2018 est à 49,4 millions de dollars, comparativement en 2017 où elle était de 49,9 millions. Donc, il y a eu une réduction de la dette de 500 000 dollars. Et ça, malgré le fait qu'on a investi 17 millions dans des investissements à long terme. Donc, il y a eu des subventions, différentes sources de financement, dont du financement qui était fait par le surplus accumulé. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements, mais la dette est sous contrôle. Donc, comme disait M. le maire, on vous invite à une séance d'information pour les citoyens qui sont intéressés. Lundi prochain, le 13 mai, l'auditeur externe de Raymond Chabot, qui est M. Jean-Yves Trottier, sera présent pour répondre aux questions sur le mandat de vérification et sur ses observations. Donc, c'est un dépôt en date d'aujourd'hui et par la suite, nous allons transmettre le tout au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je vous remercie beaucoup, M. Joyal, pour ces explications. Travaux publics maintenant. 6.2.1. Adjudication d'un contrat pour le rapiessage, du pavage et pavage de petite surface en divers endroits sur le territoire de la ville de Bromont pour l'année 2019. Voilà, est-ce que j'ai quelqu'un pour... Oui, allez-y. Donc, ici, effectivement, il s'agit d'octroyer un contrat pour le rapiessage, du pavage et de petites surfaces à différents endroits à la ville de Bromont. Donc, la ville, comme d'habitude, prend toujours le plus bas soumissionnaire, soit la compagnie de pavage Racine et Jeunesse, pour la somme de 70 812 $ et 50 sous, plus les taxes. Je me dois de faire la proposition. Donc, merci. J'en fais la proposition. J'ai un appui? Oui, je l'appuie. Merci. Concernant le dossier qu'on vient tout juste d'accepter, je dois dire que nous, le 9 mars dernier, on apprenait par les médias que le tribunal administratif avait rendu un jugement sans équivoque à l'égard de la compagnie en question et pour des gestes inappropriés. Je n'irai pas plus loin dans ce dossier-là. Ce que je veux dire, c'est que ça nous a interpellés. C'est dire, est-ce qu'à la ville de Bromont, on veut vraiment donner des contrats quand il y a des choses comme ça qui se produisent? Donc, ce qu'on va faire à l'avenir, parce qu'on ne peut pas annuler de contrat, on ne peut pas aller dire, il y a des lois, il y a des règles à suivre, on va les suivre. Maintenant, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est que nous allons modifier notre règlement sur la gestion contractuelle pour y intégrer des clauses qui pourraient disqualifier des entreprises qui sont condamnées pour des agissements et comportements inappropriés. Et vous devez aussi savoir qu'on a le pouvoir de ne plus inviter une entreprise. Quand on parle des soumissions sur invitation, on a aussi le pouvoir de ne pas inviter les gens quand on est au courant de choses qui nous agacent. Alors voilà pour ce dossier. Maintenant, à 6.2.2, c'est l'autorisation de signature des documents pour tout transfert à la Société d'assurance automobile du Québec. Monsieur Lapassé. Oui, c'est tout simplement pour permettre à 3 responsables de nos travaux publics de signer les ententes, dont évidemment David Charbonneau, il y avait Sylvain Chrétien et le 3... Et? Marc Gariepi. Marc Gariepi. Donc, c'est juste pour leur permettre de signer au nom de la ville ces ententes-là. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que j'ai un appui? Oui, vous avez un appui, M. le maire. Merci beaucoup. Alors, à 6.2.3, 6.2.4 maintenant, il s'agit d'une autorisation de signature de l'entente. On va les traiter ensemble. Signature de l'entente avec le ministère des Transports, la mobilité durable, l'électrification des transports du Québec relative au balayage et nettoyage des chaussées de la route 139, 241, du boulevard Pierre-Laporte et du boulevard Bromont. Et à 6.2.4, c'est l'autorisation. C'est la même chose, mais pour l'hiver. Non, un pour l'été, un pour l'hiver. Il y a des travaux qu'on fait ici à la Ville. On a des ententes avec les ministères. Donc, M. Lapensée. Oui. Donc, vous êtes au courant qu'il y a des routes provinciales qui traversent notre ville. On pense à la 241, on pense à Pierre-Laporte, on pense au boulevard Bromont, de l'autoroute jusqu'au pont. Donc, on a des ententes pour pas qu'ils soient obligés d'envoyer leur personnel. On a des ententes autant pour le déneigement que pour passer le balai, l'entretien des routes
durant l'été. Donc, il y a un contrat de 1 710 pour tout ce qui est du nettoyage des routes au printemps et un contrat de 38 700 $ pour ce qui est du déneigement en hiver. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Et oui, et je l'appuie. Merci beaucoup. Alors, à 6.2.5, maintenant, c'est un mandat pour 4 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées. Monsieur Larose? Oui, donc assez simplement, il s'agit ici d'achats groupés qui nous permettent de faire des économies d'échelle. Donc voilà, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je seconde. Merci beaucoup, M. Brunel. 6.3.1 maintenant. Autorisation d'occupation permanente du domaine public pour la propriété située au 40 chemin de la Binière. Oui, alors, c'est une entente avec Mme Diane Simard pour avoir un permis de stationner sur la rue. Je le propose. Est-ce que j'ai un appui? Et je l'appuie. Merci. 6.3.2 maintenant. Établissement d'une servitude d'égout pluvial affectant une partie du lot 6 287 190. Cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, sur rue d'Atura. Madame Oui. Mayotte. Alors, je regardais M. Joyal pour qu'il puisse mettre le dessin, juste pour qu'on puisse voir. C'est finalement, OK, peut-être qu'on ne l'a pas, on va laisser Non, faire. regarde, comme on a un nouveau système ce soir, on va se donner un On break. va se donner Ouais, c'est une ça. petite... alors, c'est juste, il y a un bassin de rétention à côté d'une maison et on demande une servitude de passage pour aller faire l'entretien du bassin de rétention. C'était conditionnel lorsqu'on a fait passer le point en urbanisme. Alors, j'en fais la proposition. J'ai un appui. Oui, je vais seconder. Parfait. 6.3.3 maintenant. Établissement d'une servitude affectant une partie du lot 5 847 049, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford, avenue de l'Hôtel de Ville. Michel Bilodeau, s'il vous plaît. Oui, effectivement, c'est une demande de servitude en faveur de Bell Canada et de Hydro-Québec pour un droit de passage d'une ligne aérienne sur la rue Hôtel de Ville. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je seconde. Merci beaucoup. Je vois que M. Bélanger est revenu. Ce ne sera pas long, M. Bélanger. On vous a attendu. Hein? Il n'y a pas de problème. À 6.3.4 et 6.3.5, on va les traiter ensemble. Donc, c'est l'autorisation. C'est une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, le PRIMO, volet 2, renouvellement de conduite d'eau, secteur de la rue Joliette. Demande d'aide financière, encore une fois, au PRIMO, volet 2. Et ça, c'est pour des conduites d'eau, secteur des rues Champlain et Windsor. M. Bilodeau. Donc, effectivement, il s'agit de permettre à la Ville de faire une demande à cette aide financière au programme Primo. Et donc, ça comprend la rue Joliette, Windsor, Champlain. Et donc, avec ce programme-là, la Ville peut aller chercher tout près de 66 de subvention. Donc, je le propose. Vous allez sûrement avoir un appui là-dessus. Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. 6.3.6 maintenant, adjudication d'un contrat pour la réfection d'une partie de la rue Montcalm. Monsieur Lapensée. Oui, c'est un contrat à la hauteur d'1 614 249. Ici, on parle évidemment autant d'égouts que de conduite d'eau que d'asphaltage. Donc, c'est un contrat qui a été accordé à Bertrand Ostigui et j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je vais appuyer. Merci beaucoup. Ça, c'était Montcalm. Maintenant, adjudication 6.3.7 d'un contrat pour la réfection du barrage X005716, c'est-à-dire le barrage du lac Gale. Madame Mayotte, plus d'explications? Oui, mais le barrage du lac Gale n'était pas vraiment un barrage. Alors, ça prenait vraiment des travaux. Ça fait longtemps qu'on étudie le dossier. Et il y a eu 5 soumissions. Et le contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire, qui est la ferme Excavation Saint-Pierre et Tremblay, pour une somme de 165 162,82 avant taxe. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. Adjudication d'un contrat maintenant pour les travaux d'aménagement d'un local de bureau. M. Brunel. Oui, c'est une location pour le 97 boulevard Bromont. 39 213 plus taxes. Je le propose. Et je l'appuie. Merci. Alors, juste pour vous situer, c'est qu'on déplace nos services techniques à cet endroit-là parce qu'on manque d'espace ici. 6.3.9 maintenant, autorisation de signature de transactions immobilières sur les lots 6 293 370, 6 293 379, cadastre du Québec, circonscription foncière de Shefford, intersection du boulevard Bromont et de la rue Champlain. M. Sévigny, avez-vous quelques explications sur ce dossier? Effectivement, oui. C'est un dossier qu'on a entrepris il y a
plus de 2 ans, qui avait pour but, dans le fond, de sécuriser l'accès à l'intersection de Champlain et boulevard Bromont. Et imaginez-vous qu'on s'en va vers le nord. Donc, il y avait des blocs de ciment et il y a un développement domiciliaire contigu qui s'appelle Destination Le B qui va se construire. Il y a aussi l'accès au stationnement qui sert lorsqu'il y a forte affluence à la station de ski. Et nous, du côté de la ville, on voulait s'assurer que si, dans le futur, on veut établir un carrefour giratoire à cet endroit-là, qu'on a l'espace suffisant pour le faire à même l'emprise. Donc, tout ça mène à la signature d'une entente et le paiement de la portion qui touche à la ville pour l'achat du terrain. Merci beaucoup, M. Sévigny. Est-ce que j'ai une proposition et un appui? Si bien présenté, je vais le proposer. Merci. J'ai un appui? Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. Avant de passer au loisir et au sport, on va revenir... Je l'ai proposé. On va continuer, Quand monsieur j'ai le vu maire. qu'il est sorti, j'ai dit, oh, voilà. On va dire. Monsieur Bélanger. Ça se fait désirer, c'est ça. OK. OK, donc... il s'en vient? Il s'en vient? OK. C'était à quel... On était à quel point déjà, nous? 4.3. 4.3. 4.3, en effet. Oui, c'est ça. Étant donné qu'on a 12 pages d'ordre du jour, je pense qu'on va y aller tout de suite avec la 4.3. Oui, c'est ce qu'on va faire. Je vais lire la résolution, puis je vais vous faire venir, messieurs, après à tour de rôle. Donc, c'est une motion de félicitations pour des médailles du lieutenant-gouverneur du Québec. Alors, attendu que dans le cadre de la cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur du Québec qui a eu lieu le 28 avril dernier, le lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable J. Michel Doyon, a remis les médailles du lieutenant-gouverneur dans la catégorie aînée à messieurs Michel Martin et Raymond Bélanger, mérite exceptionnel qui constitue la plus haute décoration de ce programme de distinction honorifique au Québec. Alors, je vais demander à M. Bélanger de venir ici en avant, signer le livre d'or de la ville de Bromont. M. Bélanger, on a une chaise juste pour vous. Attends, à la fin, ça va plus simple. Pour être certain que vous en retournez pas. Restez avec nous un peu. Bon, je mets un micro parce que, comme c'est télédiffusé, pas de micro, on ne nous entend pas. Alors voilà. Je vais vous demander de signer votre nom ici. Je l'ai dessus, ouais, je signe. Prenez votre temps. Tu veux que je le lise, ça? Non. C'est ce que je viens de lire tout à l'heure. Oui. Oui, mais les photos. Catherine s'en vient avec les photos. Hein? Tu peux venir en avant, Catherine. Vous pouvez venir, les gens du conseil. Là, c'était pas, on va entourer M. Bélanger. Okay, on peut peut-être mettre en évidence votre médaille, M. Bélanger. Voilà. Alors, Catherine, quand tu es prête, on te fait un beau cheese. Réal est caché, fait exprès. Okay. Oui, Claire est cachée. de l'autre côté. As-tu tout le monde? Okay. Bravo, M. Bélanger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Martin. Félicitations. Sauvez froid. Félicitations. Ça, on souvenez. Vous ne vous souvenez pas de vous? Non, vous, là. Écoutez, j'ai donné la main à cet homme-là l'autre fois. Il m'a dit son âge, il l'a dit si vous voulez, mais j'en revenais pas. Je me suis dit, c'est à 20 ans, s'il y a cette poignée de mains-là à l'âge où il est rendu, j'aurais pas voulu le signer à 20 ans. Bonjour. Ça va, M. Martin. Tu veux plus apprécier? Viens de me frapper. Bon, OK. Oui, restez avec nous. On va se mettre dans la photo. Donc, juste là. On prend la photo. On va prendre la photo. Tiens, juste regarder cette petite médaille-là. On va prendre une photo, tout le monde ensemble. Voilà. Oui.
C'est bon? Merci beaucoup, M. Martin, M. Bélanger. Ça va être souvenir pour vous. On n'a pas de médaille, mais on... Merci encore, M. Bélanger. Oui, de la ville? Oui. Est-ce qu'on laisse le livre ici? Évidemment, cette reconnaissance-là, c'est pour tous les aînés, parce qu'on est chanceux, vraiment, on a beaucoup de gens qui sont impliqués dans la communauté, mais on a surtout on a encore beaucoup de gens que même après 65 ans, continuent à s'impliquer. Je pense que c'est une de nos richesses à Bromont. Fait que on en est fiers. Je suis entièrement d'accord avec M. Lapensée, puis on ne prend pas toujours la mesure du temps que les gens nous donnent. Et j'ai assisté à cet événement-là, ça a duré, j'étais assis de 2h à 4h15, et chaque personne avait une histoire, et quand tu cumules ça et tu regardes le temps qu'ils ont donné à leur communauté, c'est incroyable. Alors, messieurs, encore une fois, merci, puis merci d'être avec nous et de continuer à donner. Hein, M. Bélanger, président de la FADOC dans le quartier d'Adamsville, et M. Martin est toujours ici, on le voit, il ne manque pas une séance du conseil. Puis, M. Martin, vous êtes toujours impliqué, vous n'arrêtez pas? Oui. Ça a l'air à ça. Ça a l'air à ça. D'accord. Merci beaucoup encore, messieurs. On était rendu à quel point? Pouvez-vous m'aider? 6.4.1. Monsieur le maire, oui. Le point 4.3 concernant la motion de félicitations, est-ce qu'on peut avoir un proposeur comme oui, c'est vrai, comme c'est une motion. Oui, d'accord. Merci. Oui, excusez, je vais te proposer. Merci. Oui. J'ai un appui. Oui, je vais appuyer avec plaisir. Merci. Merci. Merci, Oui. M. Joyal. Mettez là. On voulait voir si vous suiviez. Donc, loisirs, sport, culture et vie communautaire. À 6.4.1 maintenant, c'est l'approbation d'une entente de partenariat entre la Ville de Bromont et le Club horticole et octroi d'une aide financière pour l'année 2019. Monsieur Larose? Oui, donc on parle d'une aide financière de 1 650 pour l'organisation de conférences et il y a aussi un accompagnement au niveau de la gratuité de locaux dans cette entente-là. Donc, j'en fais la proposition. Oui, merci. Je vais appuyer. Merci beaucoup. Question d'éviter des échos, chers confrères, quand vous allez terminer de votre microphone, juste l'éteindre, comme ça on va. Merci. Donc, à 6.4.2, c'est nomination des membres du comité consultatif de la famille de Bromont pour l'année 2019. Un peu d'explication, M. Lapensée, à ce sujet-là? Oui. Donc, au sein du comité de la famille, évidemment, il y a déjà deux membres du conseil de ville qui siègent. Marc-Édouard pour les familles les plus jeunes, et moi avec le mandat des aînés. Et lors de notre dernière rencontre, on a 5 personnes qui ont été retenues pour faire partie de ce comité-là. Donc, il y a Valérie Marin qui va conserver le poste de présidente. Il y a Mme Marie-Ève Lagacé. Marie-Ève Lagacé qui gère les trois garderies à Bromont et qui représente la petite enfance. Il y a Sophie Foisy qui est avec moi au niveau du comité des aînés. Il y a François Riendeau, qui était l'ancien directeur de l'école Saint-Vincent-Ferrier. Et également, on en a 5. Cathy Girard, je l'ai dit. Girard, plutôt. Il y a Christine Rossignol, qui est la représentante de la Ville concernant tout ce qui a rapport avec le comité de la famille. Et on aimerait tout de même prendre le temps de remercier. Il y a 3 personnes qui nous ont quittés pour d'autres obligations. Marie-Pierre Maltais, Céline Marin, ainsi que Catherine Jonco, qui continue à s'impliquer juste dans des événements particuliers, mais qui ont été avec nous les 2 dernières années. Donc, je vais laisser quelqu'un d'autre pour proposer, étant donné que j'en fais partie. Je vais le proposer. Merci. J'ai un appui. Et je l'appuie. Merci beaucoup. 6.4.3 maintenant, c'est l'autorisation à déposer une demande d'aide financière au programme d'appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes au ministère de la Culture et des Communications. M. Bilodeau. Dans tout ça,
Donc, oui, effectivement, là, il s'agit de permettre au service de loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire de déposer une demande d'aide auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Appel, comme vous l'avez dit. Donc, c'est pour permettre de bonifier notre collection de livres. On parle d'un montant de 49 000 donc je le propose. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons au point 6.4.5. C'est adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'une surfaceuse électrique. Monsieur Larose? Oui, pour le montant de 142 440 et 23 plus taxes à la firme, à l'entreprise Robert Boileau Inc. J'en fais la proposition. C'est le plus bas soumissionnaire. Merci. J'ai un appui. Et je l'appuie. Merci beaucoup. À 6.4.6 maintenant, approbation d'une entente de partenariat entre la Ville de Bromont et le Club de Trail de Bromont pour l'année 2019-2020. Monsieur Lapensée? Oui. Vous connaissez peut-être le Club de Trail de Bromont. C'est le plus grand club de trail de course en sentier qui existe au Canada. On a au-delà de 160 membres qui varient entre... Dès l'âge de 10 ans, on a des jeunes qui sont capables d'aller courir leurs 10 km en sentier. Et ça va évidemment jusqu'à 70 ans et plus. L'âge est reculé à chaque année avec les plus vieux. Donc, l'entente avec la Ville, évidemment, c'est juste pour leur permettre d'utiliser gratuitement l'ensemble des sentiers, parce qu'ils ont des entraînements. Lorsqu'on parle d'entraînement individuel, il n'y a pas d'entente de signer. Lorsqu'on parle d'un club, pour être capable d'arriver en groupe, soit au Mont-Hawk, soit au domaine de la Gale, à ce moment-là, on rédige une entente avec le club en question. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Maintenant, approbation de la programmation amendée 2019 des événements du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire sur le territoire de la Ville de Bromont. M. Bilodeau. Donc, ici, il s'agit de 4 événements en particulier, soit le camp d'habilité et enduro, soit le souper des clubs, le spectacle hommage aux Beatles et aux activités d'EMA Québec. Donc, c'est des modifications donc on parle de prêts de matériaux, aussi budgétaires. Donc, on parle de montant pour les 4 événements de 61 250 en argent et en soutien en service de 22 437 $. Donc, j'en fais la proposition. Je vous remercie. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci beaucoup, M. Larose. Sécurité publique maintenant. 6.5.1, autorisation de négociation pour l'acquisition d'un véhicule ambulancier usagé pour le service des incendies. M. Brunel? Oui, M. Brière. Le micro, s'il vous plaît, M. Brunel. M. Brière a été approché par la compagnie Camby pour un transfert d'une ambulance usagée. Alors, l'entente qui est maintenant signée avec Camby, on va avoir une ambulance à temps plein à Bromont. Ils avaient une ambulance usagée. Le service de pompiers avait besoin d'un camion pour transporter le matériel avec le drone. Et au lieu de toujours le sortir, le mettre à l'intérieur, on devrait modifier ce camion-là pour notre service. Alors, c'est un budget de 6 500 $ qui est pour les pneus, le lettrage, les appareils radio et ainsi de suite. Et l'entente signifie également que notre directeur général va négocier avec Camby, peut-être pour avoir une pièce dans le nouveau poste de pompier, peut-être une pièce pour les ambulanciers qui seraient stand-by sur notre territoire. Alors, je le propose. Merci. J'ai un appui. Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 6.5.2 maintenant, adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un véhicule Toyota RAV4 hybride SE 2019 pour le service des incendies. M. Brunel. Oui, c'est 34 796 Toyota Cavansville et c'est payé en 70 par Bromont et 30 par Brigham et Saint-Alphonse. Je le propose. Merci. J'ai un appui. Et je l'appuie. Merci. 6.5.3 maintenant. Nomination d'un membre citoyen bromontois au comité de circulation. M. Bilodeau. Oui, effectivement, on parle de nomination. On a eu 4 belles candidatures pour justement prendre le poste de M. Charles Leblond. Et on a choisi, le comité a choisi Mme Karine Discazo. Donc, il y avait un but bien particulier, c'est que cette dame-là représentait un quartier qui est souvent qui manquait à l'entour de la table, soit le quartier Adamsville. Et c'était aussi une question de parité homme-femme, dont on tend d'avoir autant d'hommes que de femmes à l'entour de la table. Donc, j'en fais proposition, mais aussi j'aimerais ça remercier M. Charles Leblond pour son implication depuis plus de 2 ans. Merci. J'en fais proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, peut-être pour compléter, Mme Discazo
a œuvré pendant 10 ans auprès de Vélo-Québec et dans son emploi quotidien, c'est son travail de gérer la circulation à la ville de Longueuil, tout ce qui a rapport avec les déplacements, tout ça. Donc, je pense qu'on a une excellente candidature. Et Merci. j'appuie, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Êtes-vous en train de parler de parité? OK, ça va. Donc, C'est ça que j'ai réagi un petit peu quand on a dit on tendait à la parité, mais c'est ça, c'est bien dans les comités aussi. 6.5.4 maintenant, autorisation de signature du renouvellement de l'entente pour la répartition 911. M. Brunel. Oui, actuellement, on est très satisfait de l'entente. C'est avec la ville de Lévis. Alors, pour un autre 10 ans, je le propose. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Merci. 6.5.5 maintenant, renouvellement de l'entente avec la ville de Granby concernant l'aide pour la protection des incendies. M. Brunel. Oui, c'est une entente, c'est de l'entraide entre les deux villes. Alors, c'est une entente d'un an. Je le propose. Merci. Oui, j'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. 6.5.6, annulation de l'adjudication d'un contrat pour la fourniture de 2 véhicules 2020 Ford utilitaire hybride Police Interceptor. M. Brunel. Alors, le contrat n'était pas conforme. On demandait 120 jours. Ils ne pouvaient pas livrer la voiture ou les voitures dans ce terme-là. Alors, on a mis fin à l'entente. Je le propose. Merci. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Maintenant, 6.6.1, c'est l'adoption d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou l'attribution de contrats. Alors, M. Joyal, auriez-vous des explications additionnelles sur ça? Oui, il s'agit d'une obligation que nous demande le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant la gestion des contrats, la gestion contractuelle. Donc, la Ville doit se doter d'une procédure. Cette procédure-là va être disponible sur le site Internet de la Ville si des soumissionnaires ou des contractants se sentent lésés dans leurs droits suite à l'adoption ou la mise en place de contrats. Donc, il va y avoir une procédure. Ils vont suivre cette procédure-là pour un examen de voir si le cause est véridique. Donc, on devait adopter cette procédure-là. Donc, on vous la recommande. Merci beaucoup, M. Joyal. Est-ce que j'ai une proposition et un appui? Oui, je le propose, M. le maire. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Maintenant, on entre à 6.7, l'urbanisme, planification et développement durable. C'est premièrement le dépôt de la liste des permis de construction. On va le voir à l'écran. C'est ça que je vais aller chercher ici. Ah, la nouvelle. Je veux juste... Ah ben, je le vois là, ça va. Donc, 2019, voyez-vous, donc nombre de permis jusqu'à cumulatif, on va aller au 30 avril, on avait 269 permis. On avait 195 à la même date l'an dernier. Logement créé, 106, c'était 24 l'an dernier. Monsieur le maire, Oui. juste corriger, là, il y a une inversion. Oui, à faire. l'autre, c'est 60, pardon. Puis, c'est ça. Là. Vous voyez, à 2018, la deuxième ligne, logement créé, là. Donc, il y a, on inverse, c'est 24 qui va là, puis c'est 60 qui va en bas. Ça fait plus de sens comme ça. Alors, pour un total de valeur des travaux de 29 243 252, c'est un dépôt. Maintenant, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenu le 16 avril. Alors, J'en fais la proposition. Et je l'appuie. merci. Maintenant, pour les points 6.7.3 à 6.7.13, en l'absence de M. Distilio qui siège au CCU, M. Larose s'est porté volontaire pour aider Mme Mayotte. Donc, on va traiter en bloc ces points-là. La parole est à vous, M. Larose. Parfait. Donc, on commence par le 6.7.3. Donc, c'est une demande de dérogation mineure afin de permettre l'empiètement d'un toit d'une galerie dans la marge arrière de 2,5 mètres au lieu de 1,8 mètres au 135 rue des Deux-Montagnes. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est ici pour ce point? Non. Parfait. Donc, il est recommandé d'accepter. Au 6.7.4, donc c'est un PIA, approbation de plan PIA, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 540 rue de l'Émeraude. Il est recommandé d'accepter et il y a une petite condition, par contre, ce serait de retirer ou modifier les luminaires en façade pour qu'ils soient orientés vers le sol afin de ne pas altérer la perception du ciel de nuit. Voilà. 6.7.5 maintenant.
la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée dans une zone de contrainte sonore au 137 rue des Fougères, au district Adams-Ville. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour cette demande? Non, parfait. Donc, il est recommandé d'accepter. Juste un instant, j'ai un petit quelque chose à dire aussi à propos de ça. D'accord. Donc, il faut exiger au demandeur de procéder à l'implantation de dispositifs de réduction du bruit qui répondent aux besoins du projet immobilier. Donc, maintenant, 6.7.6. Donc, PIA, approbation de plan, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée, encore une fois, au 137 rue des Fougères, district Adams-Ville. Donc, il est recommandé d'accepter. On passe à la prochaine page. 6.7.7, approbation, toujours au PIA, approbation de plan, PIA, OK, je vais m'y faire ça. Modification d'une demande déjà approuvée visant la modification d'un plan d'aménagement paysager pour le projet Parcours Nature, phase 3, rue Charles Power, encore une fois dans le quartier d'Adams-Ville. Donc, on voit qu'il y a une différenciation au niveau des arbres et j'aime quand même bien la façon que ça a été refait. Là, on voit qu'il y aura plus de verre sur cette belle petite rue. Donc, il est recommandé d'accepter. 6.7.9 maintenant. On va continuer. J'ai quelque chose à lire ici. Bon, parfait. Donc, c'est une demande de dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement de galeries, la construction d'un balcon et la pose de revêtement de plaquage de pierre collé pour le projet résidentiel intégré Les Fronteux au 175-179 rue Dorchester et 189-191 rue des Deux-Montagnes, district Mont-Soleil. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour ce point ici? Non, ça va aller vite. Donc, ici, je dois lire quand même le libellé, il est quand même assez important. Donc, on dit d'accepter les demandes visant à autoriser, bon, donc, le plaquage de pierre usinée de pierre collée pour couvrir une partie du mur et les cheminées en façade du bloc A. Le deuxième, après ça, c'est l'agrandissement d'une galerie à l'unité 189.3 à 4,82 mètres au lieu de 5 mètres. Et le troisième, c'est la même chose, mais cette fois-ci pour l'unité 189.4. Par contre, il est recommandé de refuser, dans le fond, la quatrième demande. Richard, si tu veux revenir sur le deuxième plan. Merci. Oh, le deuxième, oui, merci. Donc, on recommande de refuser la demande visant à autoriser la construction d'un balcon à l'unité 179.1 à 2 mètres de la ligne de l'eau au lieu de 5 mètres. Il faut comprendre ici, on est vraiment très proche de la limite du lot. Donc, c'est pour cette raison qu'il est recommandé de refuser cette partie de la dérogation mineure. Donc, voilà. Donc, il est recommandé d'accepter les 3 sur 4. Maintenant, 6.7.10, donc l'approbation de plan PIA. Donc, cette demande vise l'installation de 5 enseignes suspendues rattachées au bâtiment au 115 et 117 boulevard de Bromont. Il est recommandé d'accepter. 6.7.11 maintenant, approbation de plan PIA, demande visant la construction de bâtiments accessoires pour usage agricole au 25 chemin de Magog. On peut voir, là, ça s'harmonise bien au paysage. Et donc, voilà. Donc, il est recommandé d'accepter. Donc, 6.7.12 maintenant, approbation de plan PIA, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale au 364 rue Donnan. Donc, il est recommandé d'accepter. 6.7.13 maintenant, c'est mon dernier point, approbation de plan PIA, demande visant la construction d'un bâtiment accessoire 370 chemin de Loi-Binière. Je tiens à vous rassurer, la petite photo à la gauche, c'est pour donner une idée de la structure du bâtiment et pas de l'apparence finale. Donc, il est recommandé d'accepter. Donc, sur ce, je propose, dans le fond, les points 6.7.3 à 6.7.13 en bloc, s'il vous plaît. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Larose. Vous avez tiré très bien. Merci. Félicitations. Merci. Alors, Mme Mayotte, Oui. c'est à vous jusqu'au point 6. On va les traiter en bloc. 6.7.36. 35? Non, on inclut 36. On inclut 36, d'accord. OK. Alors, D'accord. c'est à vous, madame. Oui. Alors, on va y aller quand même assez rapidement. Au 6.7.14, un PIA, demande visant une opération de remblai de plus de 30 cm visible de la voie publique au 441 du chemin de Gaspé. Alors, il s'agit là en face du parc équestre. C'est une section qui est proche du chemin où on voit
où il y a de l'entraînement des chevaux. Alors, il s'agit de niveler. Et il y aura également un petit peu de remblai sur le bord du lac, ici, d'un petit triangle. Alors, il est proposé d'accepter la demande et de rappeler aux requérants l'importance d'aménager une bande de protection riveraine conforme à la réglementation municipale. 6.7.15 PIA, demande visant une opération de remblai de plus de 30 cm visible de la voie publique au 100 chemin de la Prairie, au centre Équestre de Bromont. Alors, c'est le terrain qui est juste voisin, mais à partir de l'autre rue. Alors, c'est juste le petit triangle bleu qui est ici. C'est du remblai qu'il y avait déjà eu. Là, on le continue. Il est proposé d'accepter. Par contre, il y a une condition qui est d'exiger au requérant le dépôt d'une étude de caractérisation des milieux humides, incluant la délimitation de la ligne des hautes eaux, préparée par un professionnel compétent en la matière. 6.7.16 PIA, demande visant la construction d'un bâtiment accessoire, un chapiteau permanent au 531 du chemin Saxby Sud, le camping Vélo Bromont. Alors, c'est le chapiteau qui est ici. C'est un beau chapiteau. Est-ce qu'on a vu la carte, M. Joyal? Oui, alors le chapiteau, il sera ici. Et un petit peu plus loin, on va avoir un autre point. La carte, on ne la voit pas bien, alors c'est pour ça que je vais vous le pointer tout de suite. C'est à côté du pavillon d'accueil. Il va avoir un petit garage dans un point là, un peu plus tard. La demande est acceptée. Je ne me souviens pas si je l'ai dit. J'aime mieux me répéter que de l'oublier. 6.7.17, demande de dérogation mineure pour le 14 de la rue Charles Powell. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour ce point? Alors, le 14 de la rue Powell, on l'a accepté tantôt. Ici, la demande est à l'effet de permettre l'aménagement de 2 entrées charretières sur un terrain ayant un frontage inférieur à 20 mètres au lieu d'une seule entrée charretière, à une distance de 1,1 mètre de l'une de l'autre, au lieu de 12 mètres minimum et à une distance de 0,20 mètres de la ligne latérale gauche au lieu de 1 mètre. Alors, ici, la photo, si on peut avoir l'autre photo, monsieur. Alors, ici, il y a une chose d'Hydro-Québec. Alors, c'est impossible de mettre les deux. Habituellement, c'est ce qui est recommandé ici pour les stationnements. Dans ce cas-ci, on ne peut pas. Et pour éviter que les 2 entrées se retrouvent face à la maison, on permet la dérogation mineure pour se rapprocher du lot à côté. Et cela ne porte pas atteinte aux immeubles voisins. Il est proposé d'accepter la demande. 6.7.18 PIA, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 95 de la rue de Verchères. La demande est acceptée. 6.7.19 PIA, demande visant la modification d'une marge de recul pour le lot 5 914 540 dans le projet résidentiel intégré au 15 rue du Faubourg. Alors ici, la marge respecte le reste du projet. Alors la demande est acceptée. 6.7.20 PIA, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 235 de la rue des Pommiers. La demande est acceptée. 6.7.21 PIA, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 261 rue Robert. Non, j'ai manqué un bout, hein? OK, je recommence. Excusez, je voulais voir si vous suiviez, là. C'est 6.7.21 PIA, demande visant l'installation d'une enseigne au 56 boulevard de Bromont, l'ami Fritz. Alors, il s'agit ici de l'ancienne biscuiterie. La demande est acceptée. Alors, je recommence. 6.7.22 PIA, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 261 rue Robert. La demande est acceptée. Le lot voisin, 6.7.22 PIA, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale au 264 de la rue Robert. La demande est acceptée. Ça, c'était 23. Je me suis trompé dans mes chiffres. C'est ça, hein? Je vais l'avoir. Là, vous êtes rendu à 24. Là, je suis rendu à 24. OK, les chiffres, ça va. Je n'ai pas besoin de recommencer, là. Non, ça va.
6.7.24 PIA, demande visant la construction d'un garage détaché au 531 Saxby-Sud, Camping Vélo Québec, c'est ce que je mentionnais tantôt. Alors, voici le petit garage et la demande est acceptée. 6.7.25 PIA, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 531 de la rue Marcel R. Bergeron. La demande est acceptée. 6.7.26 PIA, demande visant la modification d'une enseigne au 848 de la rue Shefford. C'était un notaire qui était là. Alors, c'est un autre notaire qui s'installe. On change la fiche seulement. La demande est acceptée. 6.7.27, demande de dérogation mineure pour le lot 6 296 652 de la rue Shefford du district de Pierre-Laporte. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour ce lot? La demande est afin d'autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée à 5,90 mètres de la ligne arrière du lot au lieu de 7,60 mètres et permettre la construction d'un garage détaché localisé dans la partie du terrain comprise entre le mur du bâtiment principal et la ligne du lot. Alors, il s'agit ici de ce qu'on appelle le petit Shefford. Je ne sais pas ceux qui se souviennent, à l'entrée, là, près de Pierre-Laporte, il y a la rue qui est comme parallèle. Et est-ce qu'on voit le lot sur l'autre ligne? Peut-être qu'on le voit. Oui, ici. En fait, c'est que le lot est une forme... l'entrée devait être sur Shefford. Alors, le propriétaire nous a demandé de le faire sur le petit Shefford pour que ce soit plus sécuritaire. Mais l'application de ces marges minimales ne cause pas de préjudice sérieux. Par contre, le demandeur, il est aussi le propriétaire du lot qui est contigu, situé à l'arrière du terrain de construction. Alors, pour lui, c'est facile de faire la modification. Alors, il est proposé de refuser la demande et de suggérer au demandeur de se transférer une bande de terrain pour rendre le projet conforme. Pour le même lot, un PIA pour la demande de la maison. Alors, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 296 652 de la rue Shefford. La demande est acceptée. Mais la condition, évidemment, c'est que les travaux soient conformes à la réglementation en ce qui a trait aux marges d'implantation des bâtiments. 6.7.29. Oui? Pour ce point, je dois me retirer. D'accord. On le note. Alors, c'est un PIA, demande visant l'installation d'une enseigne détachée au 689 de la rue Shefford pour la boutique Friperie Mini et Mademoiselle. C'est avec l'apothicaire, alors c'est un commerce qui se rajoute. La demande est acceptée. Monsieur Bilodeau peut revenir. 6.7.30, demande de dérogation mineure pour le 75 rue de l'Aigle. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour ce point? Alors ça, c'est à côté du golfe des Lacs. La demande afin de permettre la construction d'une résidence multifamiliale à une distance de 4 mètres de la ligne arrière de l'eau au lieu de 10 mètres minimum et de permettre la construction d'une galerie à une distance de 1,5 mètre de la ligne arrière de l'eau au lieu de 2 mètres minimum dans le district de Pierre-Laporte sur la rue de l'Aigle. Alors, ce qui est intéressant, en fait, il y a deux choses. Les pignons ici, ça avait été une recommandation du CCU qui ont été ajoutés et c'est bien, c'est pour afin de mieux intégrer. Mais ici, au niveau des marges, il est attendu que le terrain au nord du lot est un golfe et qu'il n'y aura pas de construction de prévu sur le lot. Attendu que le promoteur pourrait se transférer une bande, comme c'était le cas tantôt. Par contre, c'est dans une zone agricole. Alors, et c'est sûr qu'en zone agricole, ce n'est pas, c'est interdit c'est interdit de séparer le lot. Hein. C'est ça, d'accord, merci. Étant donné que le Conseil considère que cette demande ne porte pas atteinte aux propriétaires des immeubles voisins, ça prend des cours de diction pour faire tout ça, là. Et de leur droit de propriété, il est proposé d'accepter la demande. Pour le même lot, alors c'est là que les pignons changeaient aussi, là. Demande visant la construction d'une résidence multifamiliale au 75 rue de l'Aigle. Il est attendu que la résidence multifamiliale projetée s'intègre à l'architecture des autres bâtiments. Il est proposé
d'accepter la demande. 6.7.32, on achève, M. le maire. PIA, demande visant l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée au 228 de la rue des Deux-Montagnes. La demande est acceptée. Pour ce qui vient de passer sur Deux-Montagnes, on va y revenir au point 36. 6.7.33, PIA, demande visant la modification d'une partie de la phase 5 du projet résidentiel intégré du Cercle des Cantons. Alors, c'est un projet qu'on suit de près. Ce qui est important ici de voir, c'est le plan initial était celui-ci. L'entrée devait être là. Attendez que je me retrouve. Oui, l'entrée était ici dans le plan initial. Et celui qu'on accepte, c'est d'avoir l'entrée sur le côté. La nouvelle version, alors, il est proposé de faire l'entrée ici et de modifier un peu le tracé de la servitude. Alors, attendu que pour des raisons techniques liées à l'implantation du réseau d'aqueducs et d'égouts, une allée d'accès du projet résidentiel intégré doit être déplacée. Attendu que l'allée d'accès projetée aura une pente plus douce et permet d'éviter le déboisement d'une bande boisée devant la deuxième rangée de résidences multifamiliales. Ça, c'est un projet qu'on avait refusé le mois dernier. Il est proposé d'accepter la présente demande. 6.7.34, PIA, demande visant la subdivision du lot 6 052 719 dans un projet résidentiel intégré en droit acquis de la rue Dorchester. C'est seulement la ligne de l'eau qui est modifiée un petit peu d'endroit pour le lot qui est présent ici. Il est proposé d'accepter la demande. Point 35 est reporté. 6.7.36, autorisation pour la vente du lot 6 311 849 rue des Deux-Montagnes. C'est celui que je vous montrais tantôt, là, que j'ai dit qu'il faut retenir la maison qui voulait faire son garage. Alors, attendu que le propriétaire de la résidence située au 228 rue des Deux-Montagnes souhaite construire un garage attaché, attendu que pour le rendre conforme, le propriétaire doit acquérir le lot 6 311 849 d'une superficie de 45 mètres carrés, que ce lot est la propriété de la ville, a une emprise excédentaire à la ceinture de randonnée C1 et que le produit de cette vente sera remis au fonds de parc de la ville de Bromont. Il est proposé d'autoriser la vente de ce lot. Merci, Mme Mayotte. J'imagine que vous proposez tous ces points. De 6.7.14 à 6.7.36, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, j'appuie. Merci beaucoup. 6.7.37 maintenant. Autorisation pour la tenue d'une soirée bénéfice pour le Centre Marguerite-Dubois au restaurant Comme chez soi au 871 rue Shefford. Alors, des explications, M. Lapassé? Oui, comme c'est souligné, c'est une soirée bénéfice, c'est un souper avec un spectacle avec un groupe de musiciens à même le terrain du stationnement du nouveau restaurant Comme chez soi. Donc, tous les bénéfices vont aller au centre. On n'appelle plus le centre de dépannage maintenant, c'est le centre Marguerite-Dubois. Et évidemment, c'est pour aider le centre à soutenir les personnes dans le besoin. Vous allez évidemment être invité bientôt avec plus de détails concernant cette soirée-là. Et la demande, c'est évidemment, étant donné que c'est un spectacle musical en plein air et qu'on n'a pas le droit, c'est un droit qu'on doit demander. Je propose évidemment que le Conseil accepte cette demande-là. Merci. J'ai un appui. Est-ce que j'ai un appui? Oui, j'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. Maintenant, développement économique. 6.8.1, autorisation de la tenue de l'événement Bromont Blues and Barbecue 2019. M. Bilodeau? Oui, effectivement, il s'agit réellement de l'événement populaire de Bromont Blues Barbecue qui aura lieu du mois de juillet jusqu'au mois d'août. Donc, dans le fond, c'est d'octroyer toutes les autorisations nécessaires à sa tenue, soit sur la nuisance, la vente et la consommation de boissons alcoolisées, les tirages, le rassemblement. Il y a 6 de spectacles de musique, le bruit, les instruments de producteurs de son. Bref, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, j'appuie, M. le maire. Merci. À 6.8.2 maintenant, soutien logistique et utilisation exclusive des sentiers du Mont-Haut pour l'événement du championnat Sirius 2019. M. Lapensée.
Oui, le championnat Sirius, c'est la course à pied, évidemment, en compagnie de votre chien. Là, ici, on parle vraiment d'une compétition, une compétition qui est encadrée par la fédération, parce qu'il existe une fédération de course en sentier avec canine. Donc, cet événement-là va avoir lieu le 28 septembre prochain, en avant-midi. Et la demande, c'est pour pouvoir utiliser, évidemment, les sentiers de la ville et une partie du paquet caisse. Et j'en fais la proposition. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, 6.8.3, autorisation et soutien logistique à l'événement CrossFit pour la vie. Monsieur Lapensée. Oui. C'est un événement qui va avoir lieu le 8 juin au Mont Oak. C'est ceux qui connaissent le centre CrossFit qui est sur la rue Shefford. Donc, c'est une levée de fonds pour le centre de prévention de suicide de la Haute-Yamaska. Donc, c'est un événement qui va avoir lieu de 8h à 11h30 le 8 juin prochain. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Évidemment, la demande, c'est pour utiliser le terrain. Merci. J'ai un appui? Je l'appuie. Merci beaucoup. 6.8.4 maintenant, autorisation et soutien de l'événement de course en sentier et canicross Enduro Trail, batterie expert à Bromont, montagne d'expérience et dans les sentiers municipaux. Monsieur Lapensée, toujours à vous. Oui. Batterie expert qui est rendu un de nos partenaires les plus importants à Bromont pour tout ce qui est autant au Centre national du cyclisme que à l'intérieur de cette course-là de canicross. Donc, cet événement-là, contrairement à tantôt, où c'était une compétition, ça, c'est ouvert à tous. D'ailleurs, Richard Joyal a déjà participé à cet événement en tant que coureur avec son petit chien. Donc, c'est une course qui est ouverte à tout le monde. C'est pour, évidemment, initier les gens autant à la course à pied dans des sentiers qu'à la course accompagnée de son chien, mais évidemment toujours avec un attelage en conséquence. Et j'en fais la proposition. J'ai un appui? Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. Alors, maintenant, 6.8.5, autorisation et soutien logistique à l'événement festif Bromont. M. Bilodeau. Ça va faire plaisir de parler d'une activité qui aura lieu au mois de décembre. Donc, on a à peine connu encore les chaleurs. Donc, c'est d'autoriser la tenue de l'événement à l'extérieur, le festif Bromont. Je pense cette année, on a vu qu'il y avait des s'mores, il y avait des biscuits, donc des chorales. Donc, ça va avoir lieu au mois de décembre, le 6, 7, 8, 14 et 15 décembre, sur les terrains adjacents du centre culturel. Donc, c'est de permettre les autorisations nécessaires concernant le bruit, la consommation d'alcool, les rassemblements, les bruits bref, tout type de bruit. Donc, j'en fais la proposition. C'est une belle activité après avoir connu un été chaud qu'on va avoir connu cet été. Donc, j'ai bien hâte. J'ai un appui. Oui, je vais appuyer. Merci beaucoup. 6.8.6, autorisation et soutien logistique au Festival du film de vélo de montagne de Québec hors série Bromont. M. Lapensée. Oui, c'est un événement qui est très populaire, évidemment, auprès de ceux qui font du vélo de montagne. Entre autres, dans le cadre de ce film-là, il y a beaucoup de prises qui ont été faites à même nos sentiers, que ce soit au sommet, à l'intérieur du Parc des Sommets ou au domaine du Lac-Gaël, tout ça. Cet événement-là va avoir lieu le 23 juin, je ne sais pas. Oui, le 23 juin, de 15h à 22h. Il va y avoir trois représentations. Le terrain qui est à droite du centre culturel va être utilisé également pour faire de l'animation et tous les profits vont aller dans le cadre de la campagne de financement, évidemment, pour les mises à jour des installations du Centre national de cyclisme, y compris, évidemment, la couverture du vélodrome. Et j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Maintenant, à 6.8.7, c'est l'autorisation et soutien logistique pour l'événement PACE au Mont Oak. M. Lapensée, c'est votre soirée. Oui. L'objectif du mouvement PACE, évidemment, c'est de mobiliser les gens, être actifs, surtout au niveau du vélo. Et cet événement-là va avoir lieu justement la fin de semaine prochaine, le 11 mai, de 10h à 17h, toujours et au Mont Oak et également au niveau de BME. Et cet événement-là, donc, comme je disais, de 10h à 11h. Et j'en fais la proposition pour ce qui est d'utiliser le Mont Oak lors de cette journée-là. Et tout le monde est invité, évidemment. C'est comme l'ouverture officielle de nos sentiers, même si ça a été fait la semaine dernière. C'est l'ouverture officielle de nos sentiers pour tout ce qui est vélo de montagne. Merci. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que j'ai un appui? Oui, j'appuie. Merci beaucoup, monsieur
La Rose. Donc, 6.8.8, accord de principe sur la tenue du Festival Aéro 2019 et demande de contribution financière. M. Bilodeau. Donc, avant de vous parler de la contribution financière et aussi le support logistique, j'aimerais inviter mon collègue Jacques Lapensée de nous nommer les différentes activités qui vont y avoir lieu lors de l'événement. Donc, vous avez vu qu'on parle maintenant de festival aéro et non pas juste de spectacle. À l'origine, on parlait plus de spectacle aérien. Maintenant, c'est rendu un événement aéronautique. Il y a des grosses compagnies aéronautiques qui vont être sur place. Il y a un volet évidemment éducatif. On travaille en collaboration avec la commission scolaire Val-des-Serres. Il va y avoir le vendredi 2000 étudiants qui vont venir visiter ce qu'on appelle le tarmac là, où il va y avoir plusieurs exposants. On a une collaboration avec l'Université de Sherbrooke pour tout ce qui est le volet drone, le volet qui est de plus en plus populaire, évidemment. Et ça se veut surtout, on est au courant, de toute façon, pas juste au niveau de l'aéronautique, mais dans tous les domaines, il y a une pénurie d'employés. Donc, il y a le salon de l'emploi en aéronautique qui va être sur place aussi. Donc, c'est un site qui va y avoir, évidemment, en après-midi, un spectacle, le vendredi soir également, le samedi après-midi, dimanche après-midi. Mais c'est avant tout un rendez-vous pour tous ceux qui sont passionnés par l'aéronautique. Et je vais laisser Michel le proposer. Et donc, la contribution financière... Merci, Jacques. Merci, M. Lapensée. Il faut faire ça officiel. Hein. Donc, la contribution financière de la Ville va de 17 500 $, taxes incluses. Et en plus, il y a une contribution logistique jusqu'au montant de 20 000 $. Donc, je le propose. Merci, j'ai un appui. Oui, je vais l'appuyer. Merci. Je dois aussi souligner qu'une des choses qui a été discutée avec les organisateurs lorsqu'ils sont venus nous représenter le projet, j'ai levé le drapeau du carboneutre. Alors, ça va être un événement qui sera aussi carboneutre. Ouais, j'ai oublié ça, oui. C'est très important. Voilà, merci. 6.8.9, autorisation et contribution financière et soutien logistique à l'événement Exterra Bromont. Monsieur Larose. Oui, donc c'est un événement de cross-triathlon qui en sera sa deuxième édition cette année. Ça va avoir lieu le 8 et 9 juin prochain. On demande l'utilisation exclusive de la plage municipale du lac Bromont et l'utilisation exclusive de certains sentiers du réseau de la montagne pour la durée de l'événement. Donc, j'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Oui, et il y a également un soutien de la Ville pour 5 000 $. Alors, je l'appuie. Merci. 6.8.10 maintenant, autorisation de tenue du championnat de golf féminin, Invitation Bromont 2019 et demande de contribution financière. M. Brunel. Tournoi de golf d'environ 120 golfeuses, parmi les meilleurs amateurs et les professionnels du nord des États-Unis, ainsi que l'Ontario et le Québec. Alors, une compétition de 3 jours comprend 120 golfeuses plus environ 30 officiels. Ils ont demandé une contribution financière de 7 500 $ et je le propose. Merci. J'ai un appui. Oui, l'événement va avoir lieu du 6 au 9 juillet. Et évidemment, je l'appuie. Merci beaucoup. Direction générale maintenant, à 6.9.1, autorisation de nommer le réseau de sentiers de Bromont Parc des Sommets. M. Brunel. Oui, alors, maintenant, avec le Parc des Sommets, ça va inclure tous les réseaux de sentiers de la ville. Alors, les 5 réseaux, le Mont-Oak, Lac-Gale et ainsi de suite, la Villageoise, en montagne, la C1. Alors, tout l'ensemble va s'appeler le Parc des Sommets. Ensuite, on va définir différents secteurs. Mais, globalement, le Parc des Sommets, c'est son entité au complet. Alors, je le propose. Merci, j'ai un appui. Monsieur Villeneuve, désolé, c'est sur une suggestion de la table de concertation où on retrouve environ 20 personnes de différents milieux et c'est une des suggestions qui a été apportée. Alors, je le propose. Merci, M. Brunel. J'ai un appui? Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. Maintenant, on s'en va à 6.9.3, donc report de l'adjudication d'un contrat de service professionnel en architecture du paysage et en ingénierie pour le pavillon d'accueil du Parc des Sommets. Un peu plus d'informations, M. Brunel? Oui, alors, l'offre était non conforme. Ils ont indiqué un prix, alors ils ne devaient pas indiquer de prix. Alors, il est non conforme. Je le propose. Donc, on parle d'un prix indiqué sur l'enveloppe, bien entendu. J'ai un appui. Je l'appuie.
Merci. 6.9.4, autorisation d'affichage au Centre national de cyclistes de Bromont pour diffuser sa campagne de financement. Monsieur Lapensée. Oui, comme la plupart d'entre vous êtes au courant, le Centre national de cyclistes est présentement en recherche d'un financement de 12 millions pour mettre à jour ses installations sportives. On parle évidemment de couvrir la grosse dépense, de transformer le vélodrome en un site d'entraînement multisport, pas juste cycliste, parce qu'il va y avoir à l'intérieur du centre l'équivalent de 3 disciplines olympiques, là. Le BMX, la trampoline, ainsi qu'évidemment toutes les compétitions cyclistes sur piste. Il va même y avoir un petit coin d'escalade, mais on ne veut pas faire compétition avec le centre d'escalade, qui va être une nouvelle discipline olympique au prochain jeu. Donc, on parle évidemment de 10 millions pour le centre, pour le vélodrome, 1 million pour mettre à jour notre piste de BMX et 1 million pour mettre à jour, évidemment, le bâtiment, parce qu'on reçoit tout de même des paracyclistes et on n'est pas vraiment équipé pour être capable de déloger convenablement sans qu'ils soient obligés de monter par eux autres mêmes là, au 2e étage. Donc, tout ça pour dire que la demande, c'est pour afficher, parce que présentement, on a déjà l'équivalent peut-être sur le 12 millions, autour de 10,5 millions de ramassés, avec évidemment la subvention de la Ville, la subvention du ministère de l'Éducation, Sport et Loisirs. Vous avez vu passer aussi, on a un mécène qui a tout de même collaboré pour 2 millions. Donc, notre objectif, c'est d'avoir une pelletée de terre en octobre. Et la demande à la Ville, c'est pour sensibiliser la population de Bromont, parce que présentement, on est sur des réseaux sociaux. On n'est pas très visuel. Vous avez peut-être vu apparaître tranquillement dans les commerces des affiches pour notre campagne de financement. Et la demande à la Ville, c'est d'utiliser les grands espaces où ce que vous voyez présentement, le festival de homards, là, le souper de homards. Donc, à partir du mois de juin, on aimerait présenter notre campagne de financement et évidemment avec un thermomètre à ce moment-là pour que tout le monde soit au courant où on est rendu dans notre campagne de 12 millions. Évidemment, la campagne de financement comme telle, elle, c'est une campagne de 5 millions. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Je vais seconder. Merci beaucoup. 6.9.5 maintenant, adjudication d'un contrat pour la fabrication et l'installation de la signalisation touristique du vieux Bromont. Hein? Alors, c'est des belles nouvelles pour un vieux projet, ça, M. Exactement. Vous me faites réellement plaisir que je puisse réellement le proposer. C'est une demande des commerçants depuis plus de 10 ans d'avoir une signalisation spécifique pour le vieux Bromont. Et après 10 ans d'attente, et aussi le travail que je tiens à souligner, le travail de Catherine Page. Donc, on peut maintenant, Madame, au niveau des coordinations, au niveau des communications, on peut maintenant adjuger le contrat d'installation et de fabrication de la signalisation touristique au subministrateur conforme, soit la compagnie Lumicom, pour la somme de 43 394 plus les taxes. Excusez-moi, je vais modifier, c'est 49 892,25 plus les taxes. Donc, j'en fais la proposition avec bonheur. Donc... Merci, M. Bilodeau. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci. 6.9.6 maintenant, c'est l'amendement à la résolution 2018-12-857 concernant la toponymie des sentiers du parc des Sommets. M. Brunel. Oui, alors, on avait déjà présenté un projet pour la toponymie des sentiers. La table de concertation s'est réunie à 2 reprises depuis ce moment-là. On revient sur notre décision. On va conserver la grande majorité des noms de sentiers. On va faire attention pour les noms avec soit qui appartiennent à des éditeurs, soit que c'est des films ou un peu trop longs, des noms qui sont trop longs. On va en modifier quelques-uns, mais on conserve la grande majorité des noms de sentiers à la montagne. Alors, je le propose. Merci. J'ai un appui. Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, ressources humaines, on n'a aucun point. Dépôt de documents. 7.1, il y a des points qui avaient été inversés. 7.1, c'est le dépôt du compte-rendu de la table de concertation du Parc des Sommets. Non, mais seulement non? Selon l'ordre du jour. Le point 7.1, l'ordre du jour est le dépôt du compte-rendu de la rencontre du 18 avril du comité de circulation.
OK. Donc, tantôt, tout le monde s'est ligué contre moi pour inverser les points pour que je l'air fou, c'est ça? Je n'étais pas présent. Non, OK. D'accord. Non, merci On a beaucoup. réussi. Merci beaucoup. Merci, M. Joyal. Donc, 7.1, c'est le dépôt du compte-rendu de la rencontre du 18 avril 2019 du comité de circulation. Et au 7.2, donc, c'est le dépôt du compte-rendu de la table de concertation du parc des Sommets. Effectivement. Hein, c'est pas pire. Good. Merci beaucoup. En affaires nouvelles, on n'a rien. Donc, nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Je répète, vous allez au micro, déclinez votre nom, votre adresse et vous posez votre question. Mon nom est Bruno Duchesne. Je demeure au centre du chemin Granby. Parlez pas trop près du micro. Donc, vous êtes M. Duchesne. Oui, je voudrais savoir qu'est-ce que vous allez faire avec le chemin Granby. Il est en un pieux état. Et puis, je voudrais avoir une réponse là-dessus. Parfait, c'est une question très pertinente, monsieur. Donc, je vais demander à notre directeur général, dans notre plan quinquennal ou dans triennal, on en est où au niveau des chemins? Ah, monsieur Brunel? Oui, allez-y. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Plan et devis pour cette année et construction complète l'an prochain de la rue Granby, à partir de la rue Cheffeuil jusqu'au boulevard Pierre-Laporte. Alors, plein de devis cet été, changement de 2 ponceaux. Je ne suis pas sûr de un, je crois que c'est les 2 ponceaux principaux. Et construction complète l'an prochain, avec, qu'est-ce qui reste à négocier, c'est avec 1 mètre de chaque côté pour les cyclistes ou les piétons. Un article qui disait ici que tu assuré de le faire cette année. C'est moi qui le fais, c'est pas la même chose. C'est un conseil municipal et les priorités au budget ont été... Effectivement, moi, j'aurais aimé mieux le faire cette année, mais on est 7 au conseil et... Bien, oui, il y a des trous certainement qui vont être réparés, monsieur. Puis on a donné un contrat justement ce soir à une firme pour réparer des routes, mais pour cette année, il ne sera pas refait. C'est un investissement de combien, M. Joël, savez-vous, souvenez-vous d'où on en était avec ça? On n'a pas fait les évaluations encore. Ça va être lors de l'élaboration des plans et devis qu'on va avoir l'ordre de grandeur. En tout cas, assurément que c'est un gros montant d'argent qui va être investi là et vous allez avoir une route toute neuve. Mais là, il faut juste patienter à l'an prochain. C'est une entrée principale de la ville de Bromont, ça. Oui, tout à fait, vous avez raison. Là, depuis que la montagne est développée, là, il passe autant de circulation que ça s'en loue à SAXB. Oui, il passe beaucoup de monde, là, effectivement. Donc, je suis au courant, moi je demeure là. Oui. Puis moi, je passe là aussi. En tout cas, ça va être l'année prochaine, d'abord? Oui, mais ça va être là, ça va être fait l'an prochain. OK, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, M. Duchesne. Est-ce que j'ai une autre question? Mettez-vous en rang, ça va bien aller. Bonsoir, Gérald Desourdi. Oui. Ça serait pour le point 6.1.2. 6.1.2. Le rapport financier. J'aimerais juste Oui. qu'on clarifie le 17 millions d'investissement, puis qu'on a dit 8 millions pour le parc des Sommets. Est-ce qu'on pourrait signifier combien d'argent on a eu en subvention puis en support pour la population? Il me semble que ça serait important. Sur le 8 millions? Oui. Oui, effectivement. De mémoire, je vais y aller. Oh, allez-y, monsieur. Je ne sais pas si vous l'avez de mémoire, monsieur le maire. Moi, je sais que dans le 8,8 millions présentement, il y a 4 25 000 qui viennent de la ville de Bromont, qui est 2 750 000 qui était l'engagement initial, 250 000 pour les servitudes, et on a acquis un terrain à 1 25 000 au mois de novembre ou décembre pour faire l'entrée du parc. Donc, la partie des citoyens de Bromont serait quelques 4 millions de dollars. Et sur ce montant-là, les terrains qu'on a achetés dernièrement pour faire l'entrée du parc, ça va être recadastré, puis on va revendre des terrains pour récupérer notre argent, en tout cas le maximum d'argent, là. Mais ça, M. Joyal ne peut pas mettre ça au bilan cette année. C'est vraiment les chiffres qui sont sortis. Pour le reste, on a eu 2 400 000 du gouvernement et je souligne encore que les citoyens de Bromont ont mis la main dans leur poche, mis à part l'argent que la Ville a mis, qui sont leurs taxes, mais la levée de fonds, c'est 1 million de dollars qui a été amassé assez vite. Alors, ça fait le tour, je pense. Merci beaucoup. Monsieur. Bonjour, Robert Lortie. Juste vous approcher un peu du micro, monsieur. Robert Lortie, rue de Verchères. Oui. Je me pose la question, c'est que vous avez aboli les sacs de plastique. Oui. C'est très bien. Oui. Mais est-ce qu'on peut abolir les bouteilles de plastique? Parce que ça, il y en a partout sur le bord de la route, tous les échangeurs, tout le long des voies, là, c'est plein de bouteilles.
Puis je pense que la bouteille contient plus de plastique qu'un sac. Je sais que les sacs, c'est emmerdant parce que ça part dans le vent, tout ça. La bouteille va rester à terre, mais elle reste à terre aussi. Monsieur Lortie, premièrement, je vous remercie. C'est le fun de voir que des citoyens viennent au micro pour demander ça. Je dois vous dire que c'est dans les cartons, ça aussi. Il y a bien d'autres choses qu'on veut faire à Bromont au fil des années. Rome ne s'est pas construit dans un jour. On y va étape par étape. Je pense que quand on arrive avec des changements comme ça importants, il faut prendre le temps d'informer les gens, mais on s'en va là. Il y a d'autres choses, il y a d'autres mesures qu'on veut prendre aussi à Bromont. On veut être un leader à ce niveau-là, puis les bouteilles de plastique, je peux être certain que ça fait partie de ça, puis ça ne sera pas dans 10 ans. Je vais te parler encore de récupération, ce ne sera pas long. J'ai appris qu'à un moment donné, j'ai lu dans les journaux, je pense, que la Chine refusait notre vieux papier, disant que s'il y a une marque de café sur la feuille de papier, ils n'apprennent plus. Donc, ils ont commencé à refuser notre vieux papier recyclé, là, ou qu'on essaie de faire de recycler finalement. Je me pose la question maintenant. Est-ce que la compagnie qui ramasse les bacs bleus, est-ce qu'eux le récupèrent ou quand il est contaminé, ils le jettent? Bon, puis, je reviens à une sous-question en même temps, c'est que les sacs de plastique, ça veut dire quand on achète de la terre ou terre à jardin, du fumier, n'importe quoi, c'est des sacs ça aussi. Est-ce qu'il faut les laver? Est-ce qu'il faut les laver pour les mettre dans le bac bleu ou on le met tel quel? C'est drôle, c'est une bonne question. Moi, j'ai pris l'habitude chez moi, en tout cas, de nettoyer les choses que je recycle parce que je sais que quand c'est trop souillé, ils ne les prennent pas, puis ça s'en va à l'enfouissement. Ça, c'est clair. Je ne parlais pas, moi, d'un pot de beurre d'arachide. Je parle tout simplement quand on a des sacs, des fois, on achète 20, 30, 40 sacs ou des grands sacs ou des grandes toiles de plastique, comme quand on achète un réfrigérateur et qu'on emballe tout. On a tendance à le prendre, mais il était dans un entrepôt. C'est sale, il y a de la saleté. Je ne vois pas grand monde, moi, commencer à laver les grands sacs de plastique pour les mettre dans le bac. Alors, mais je me pose la question. Vous me posez une question à laquelle je n'ai pas la réponse parce que je ne suis pas un centre de recyclage, mais ce que je sais, puis là, je vais conclure là-dessus parce qu'il y en a d'autres qui ont des questions, M. Lortie. Effectivement, à un moment donné, la Chine a dit hey, ça va faire, nous autres, vos cochonneries, on ne les prend plus, puis organisez-vous. Et là, le gouvernement, il y a des programmes, et même la compagnie qui fait le tri chez nous vient d'investir. C'est Sani. Non? Ils ne l'ont pas fait. Ah non, ils ne font pas pour nous, en tout cas. Mais de toute façon, où je veux aller, c'est que là, on n'a pas le choix. Les centres de tri doivent s'améliorer. Puis il y a des programmes au gouvernement qui s'en viennent pour ça parce qu'on ne peut plus envoyer nos affaires ailleurs. Non, voilà. La dernière chose, ce qui serait... Parce que ça fait 3 dernières choses, celle-là. J'ai fini. J'ai fini. Non, mais ce que je proposerais, moi, c'est que la compagnie qui fait le recyclage fasse une information sur Internet, dans le site de la ville, pour dire, si vous avez des sacs avec de la terre, lavez-les avant de les mettre, ou des choses semblables. Avoir une forme d'information, parce que juste un petit carton pour dire, on peut recycler le plastique, vous ne dites pas dans quel état le plastique, vous ne savez pas si c'est un plastique, une enveloppe, une bouteille ou un sac, un grand plastique pour faire de la peinture, c'est toutes ces choses-là. C'est dans ce sens-là. Merci beaucoup. Très bonne suggestion. Merci, M. Lortie. Est-ce qu'on a... Oui. Bonjour, Francine Ducharme. Bonjour, sur la rue Mille-Dimanche. Bonsoir, plutôt. Bonsoir, oui, c'est vrai. Étant donné que le printemps et l'été sont présents presque à partir d'aujourd'hui, étant donné qu'il y a à peu près jusqu'à 300 personnes qui utilisent les services de balnéa jusqu'à chaque jour pendant l'été, étant donné qu'il y a eu un enlèvement de toutes les algues et des myriophiles jusqu'au bout du quai de Balnéa l'année dernière, en une semaine, moi, je suis allée, et puis une semaine après, je suis allée, puis il n'était plus là. Donc, tout avait été enlevé. Étant donné que la moitié du lac de Balnéa est atteint avec des algues qui deviennent de plus en plus importantes, c'est-à-dire que quand je nage, les algues vont jusqu'au camp des enfants. Étant donné que beaucoup de choses, ça fait longtemps qu'on parle du lac Gale. Il y a eu un comité consultatif qui a été créé, ça fait 12 ans, ça fait longtemps. Beaucoup de rapports qui ont été faits. Je me demande, il y a une utilisation aussi des fosses septiques qui est vraiment importante, hein, parce que plus il y a de gens, plus c'est important. Je me demande quel est le suivi que la Ville fait pour la qualité du lac Gale, qui est quand même, pour moi, c'est aussi précieux que notre parc des Sommets. Peut-être que j'ose dire quelque chose, là, mais j'aimerais savoir vraiment
c'est quoi l'engagement qu'on prend toujours avec le lac Gale? Est-ce qu'il y a un suivi? J'avais écrit à M. Sévigny l'année dernière. C'est ça. Voilà. Merci. Je suis concernée beaucoup toujours par le lac Gale, entre autres. En fait, on est concerné, Mme Ducharme, par nos 2 lacs. Comme je disais tantôt, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Je sais que ça fait longtemps, comme ça faisait longtemps aussi, le lac Bromont. Je pense que la Ville s'est montrée très proactive. Dans le cas de notre lac, Bromont, c'est un de nos 2 lacs. On ne peut pas traiter les 2 en même temps. Je suis avec vous là, dans cette demande-là. Je pense qu'on ne peut pas laisser mourir le lac Gale. Il faut l'adresser. Et je pense qu'on est rendu assez haut lac Gale. On a fait le lac Bromont, là, on est rendu au lac Gale. Mais cette année, on ne va pas tout virer à l'envers. On va y prendre un à la fois. Puis c'est pas simple, parce que ça demande tout le temps beaucoup, beaucoup d'investissements. On parle d'argent, puis il y a beaucoup de choses à faire à Bromont. Puis on essaie, je pense que jusqu'à maintenant, on a réussi à démontrer qu'on voulait être plus vert là, à bien des niveaux. Et comme je vous dis, moi, je pense que le lac Gale, c'est hyper important. Si vous avez écrit à M. Sévigny, j'imagine qu'il vous a répondu. M. Sévigny, habituellement, il répond au courriel. Avez-vous connaissance de ça, M. Sévigny? L'année passée. Ça fait longtemps, l'année passée. Mais moi, je suis juste concernée, entre autres, parce que, bon, je n'ai rien contre Balnéa. J'y vais moi-même, mais je pense qu'entre autres, est-ce qu'il y a un suivi sur les fosses septiques? Tu sais, je veux dire, puis ça peut se faire en collaboration avec eux, mais est-ce qu'il y en a un? Je sais qu'il y avait quelque chose qui a été signé, un bail qui disait qu'il ça devait être vérifié aux 5 ans, je pense. En tout cas, je ne sais pas, mais ça devient de plus en plus important parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont en balnéaire. Et, je veux dire, on utilise les crèmes solaires. Bon, en tout cas, tout ça, et ça a un impact sur le lac. Alors, ce que je vais faire, Mme Ducharme, là, moi-même, je vais vous appeler. OK? Je vais prendre toutes vos questions, puis je vais m'assurer de faire le suivi auprès de l'administration pour pouvoir vous revenir avec des réponses claires. Monsieur le maire, ça va. Oui? Juste à titre de rappel, on a eu une rencontre la semaine dernière sur la mise à jour du plan de développement durable. Et c'est un aspect qui a été discuté, justement, le suivi, qui a été ajouté comme un élément. Bon, il n'a pas encore été dévoilé, ça doit être approuvé, mais c'est un élément qui a été discuté, la question du suivi, de la qualité de l'eau du lac Gale. Donc, on en est conscient de ça. Merci. Oui. Mais là, vous parlez de gestes concrets, puis je vais vous revenir avec ça. Ça va? Bon. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, Jean Crépeau du Cercle des cantons. Quand on voit le dépôt du compte-rendu, par exemple, du Parc des Sommets, c'est-tu des documents accessibles ou c'est confidentiel quand c'est des dépôts? C'est juste une question. Ah non, mais c'est des dépôts, c'est public, là. Donc, je pourrais aller sur le site de la ville. Je regardais le dépôt du compte-rendu du Parc des Sommets, qui est un élément qui m'intéresse. Ça serait accessible au niveau de l'Internet de la ville? Oui, tout à fait. Okay. Ça va être déposé demain. Là, donc, c'est accessible. Oui, oui. L'autre point, c'est au niveau, peut-être pour Réal, ou M. Bonnet, au niveau des... quand on fait les sentiers Bromont, on a mis des points d'urgence, hein, numéro 1, oui. Numéro 123. Je voulais juste savoir s'il y a une logique, s'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'il l'a installé, parce que le 1, je l'ai compris, c'est Canaël. Puis à un moment donné, j'ai du 123, du 101, 112. C'est juste je ne sais pas à qui poser la question, mais si je comprends la logique... C'est une bonne question à laquelle moi, je ne répondrai pas, c'est certain. Je veux savoir qui, je ne sais pas, mais... dans notre dossier. C'est-tu la ville, Annie Cabana. Bromont? Oui, Annie Cabana, ainsi que notre service de sécurité. Okay. C'est eux qui ont tout planifié. OK, je sais où elle habite, Annie, donc je vais la trouver. Je veux juste comprendre la non, c'est une bonne question. Le pire, c'est que je peux pas vous répondre. Je l'ai vu cette semaine. C'est juste une question. Okay. Chose certaine, ça n'a pas été mis là par hasard. Non. Et mon dernier point, c'était pour M. Apassé, c'était quand vous parliez tantôt d'un thermomètre ou... mais je pense qu'un des bels endroits qui pourrait être, c'est une suggestion, c'est au Bromont en Blues. Hein? Il va y avoir 7 fins de semaine. En plus, il y a beaucoup de gens qui vont là, donc ça peut être juste une suggestion que c'est plus que votre stationnement au Centre national de Bromont où personne ne va jusque là-bas, à moins d'avoir affaire. Au moins, à côté de l'église, il y a beaucoup de gens. C'est une proposition que je faisais. Une idée. Merci. Oui. Bonjour, Bruno Ducharme, Missisquoi.
Moi, c'est plus une réflexion qu'une question au niveau des sentiers dans l'acquisition du parc des Sommets. Moi, ma conception de ça, c'est des sentiers accessibles à tous, autant marcheurs, randonneurs, coureurs, vélos, etc. Et puis là, dans le dessin des sentiers, l'aménagement, les sentiers, quand on est dans des sentiers pentus, les sentiers sont dessinés pour être capables d'aller très vite en vélo. Ça veut dire que, ceux qui sont moins familiers, peut-être un petit peu, tu sais, dans le fond, pourquoi on peut aller vite dans un vélodrome? Parce que les côtés sont faits arrangés comme ça. Toutes les courbes de nos sentiers sont pratiquement toutes arrangées comme ça. Ce qui fait que, moi, quand on vient me dire, comme utilisateur, randonneur, coureur, que certains sentiers sont trop dangereux parce que les vélos descendent trop vite. Il faut peut-être se poser la question, pourquoi les vélos sont capables d'aller à cette vitesse-là? Fait que si les sentiers sont tous aménagés avec des remblais, pour être capable de prendre rapidement les courbes, définitivement qu'on est capable d'aller vite. Si on a des sentiers à plat, ça change la donne. Fait que c'est pour ça que c'est peut-être plus une réflexion, parce que j'aimerais pas ça que ces sentiers-là deviennent un petit peu comme le Mont Hawk. Pour ceux qui ne s'en ont pas rendu compte, le Mont Hawk a 17 km de sentiers, 100% accessible aux vélos, 7 km accessibles pour les marcheurs. Fait que si c'est de l'ordre de 40% marcheurs, 100% vélo. J'aimerais pas ça que dans cette partie-là, on arrive avec des données comme ça. Fait que donc, ce n'est pas une question, c'est une réflexion pour vous, parce que c'est vous les preneurs de décision. Ça passe sur votre table à vous autres. Donc, c'est à vous de prendre la décision. Monsieur Ducharme, je vous remercie 1000 fois. Vous pouvez rester là. D'abord, j'entends et je comprends ce que vous me dites et on prend ça au sérieux. Il y a une table de concertation qui est, puis c'est M. Brunel qui la préside, qui est composée de 21 personnes issues de tous les types d'utilisateurs. Il est clair pour le conseil municipal que Bromont ne deviendra pas la trail des vélos. On a des gens âgés qui veulent marcher, on a des jeunes familles qui veulent marcher, on a des gens qui veulent faire du vélo. Ceux qui veulent faire du vélo, il faut s'assurer qu'ils s'amusent aussi. On a des gens qui font de l'équitation à Bromont. Alors, la table de concertation, parce que là, on vient de l'acheter le terrain, ça fait à peine, même pas un an. Alors, le parc, là, essentiellement, il y a les sentiers qui étaient là avant, organisés comme ils étaient à ce moment-là. Mais là, la table de concertation est en train de tout retravailler ça, de regarder comment on va utiliser tout ce réseau-là, et où va aller qui, comment va aller qui. Mais l'objectif, c'est que ça soit accessible à tous et que tous puissent avoir du plaisir. Moi, le premier, marcher dans un sentier, puis à un moment donné, qu'il y en a un qui rentre à 60 km/h, tu n'as pas beaucoup de temps de te tasser. Donc, il y a des endroits qui ne seront pas compatibles marcheurs-vélo. Mais il y a des sentiers aussi qui vont être interdits aux vélos. Alors, soyez assurés que j'entends bien votre réflexion, mais on est aussi dans cette réflexion-là actuellement. Oui, mais dans le fond, c'est ça. Dans le fond, ma réflexion à moi, c'est de me dire, si les sentiers sont bâtis par des gens qui aménagent ça vélo, c'est facile après ça de dire tel sentier, c'est beaucoup trop dangereux pour des randonneurs. Mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Non, mais écoute, écoute, je vous laisse aller avec ça. Je pense que vous êtes responsable dans cette chose-là. Sauf que, comme utilisateur, pour moi, j'aimerais pas ça me réveiller avec un pourcentage de 40-50% que je peux utiliser, puis le reste, je ne peux pas y aller. Je vous entends. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Sophie Gendron. Je suis nouvellement installée à Bromont, puis j'ai acheté la propriété dans laquelle j'espère finir mes jours ici à Bromont pour longtemps. Vous êtes sur quelle rue? Je suis Belval. Puis ma question, c'est comment je pourrais faire pour m'aider à avoir mon service Internet haute vitesse plus vite qu'en 2022. Moi, j'en ai besoin. Je travaille, j'ai une vie active. Tout ce que je peux chercher, vouloir comme information est sur Internet et je n'ai pas accès.
est-ce que mon conseil municipal peut me donner des trucs? Parce que j'ai appelé, puis on m'a dit 2022. Oui, en fait, je pense que vous aviez posé des questions à la GA de la MRC. C'est vous qui étiez dans la salle. C'est moi, c'est la même question. C'est la même question avec la même réponse plate. En fait, on est très conscient de ça. Il y avait 300 portes à Bromont qui n'étaient pas desservies avec l'Internet haute vitesse. Madame Ducharme en est une, d'ailleurs, qui est assise juste là. Et puis, on a réussi, je ne sais pas comment, fouillez-moi, là, parce qu'on est une des rares MRC qui a réussi à avoir toute cette subvention-là pour étendre le réseau de fibres partout à la grandeur de la MRC. Il n'y aura pas un village, un coin de rue, un rang qui n'aura pas la haute vitesse. Maintenant, ça ne peut pas arriver dans une journée. Moi-même, je pousse beaucoup à la MRC parce qu'ils ont débuté le déploiement par l'ouest, en s'en venant vers l'est. Au départ, j'avais demandé est-ce que c'est possible que ça parte des deux bouts puis qu'on s'en aille vers le centre. Et c'est complexe dans le sens que je sais qu'ils travaillent là-dessus, mais ils n'ont pas encore eu les réponses. Là, ils doivent demander, par exemple, à Vidéotron, est-ce qu'on peut utiliser une partie de votre hub pour partir nos affaires? Ils ont des permissions demandées pour les poteaux de Bell, les poteaux d'hydro. C'est hyper complexe. Après ça, il y a eu des délais dans les signatures de documents au gouvernement pour avoir l'argent puis débloquer les fonds. Je le sais que c'est un problème. On le sait à la ville de Bromont, puis on continue à pousser, mais il y a une limite. On ne peut pas aller plus vite qu'eux sont capables de le faire. Pouvez-vous y aller au micro, qu'on vous entende? Est-ce qu'individuellement, je peux faire quelque chose? Moi, j'ai pas de recette. J'en ai pas de réponse. Je me sens tellement idiot de ne pas être capable de répondre à votre demande ce soir. Mais moi aussi. On est deux idiots, ça va bien. Mais il existe des compagnies privées, mais ils ne donnent jamais la vitesse ou la performance qu'on veut avoir. T'sais. Alors, tant qu'eux ne seront pas rendus ici, on est pris avec ce problème-là actuellement. Est-ce que c'est possible de, je ne sais pas, là, on pourrait brainstormer tout le monde ensemble, c'est possible de travailler d'ailleurs à certaines périodes pour avoir l'Internet? Je ne le sais pas, mais je trouve ça dommage parce que, vous savez, les gens, quand ils viennent s'installer à Bromont, puis moi le premier, là, tu t'en viens ici, là, tu t'en vas pas à la ville, savoir y a-tu l'Internet partout sur ton territoire. Tu as l'impression, tu prends pour acquis que tu es en 2019, tout le monde a l'Internet. C'est même pas une question à se poser, tu sais. Mais en même temps, c'est aussi bête que ça. Tu t'installes, tu t'achètes une belle propriété, puis là, tu branches l'Internet, puis ça va à la même vitesse, et tout. Je le comprends. Mais je ne suis pas capable de vous aider plus que ça. Mais je vais continuer à pousser. Puis ils me connaissent là-bas, je suis à Chaland. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, si on n'a pas d'autres questions, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Eh bien, je le propose. J'ai quelqu'un pour l'appuyer. Je l'appuie. Merci. Merci à tout le monde d'être venu ce soir.